sur d'autres aspects du Magal. C'est 18 novembre, journée mondiale de la ménopause, à suivre notre reportage sur ce passage difficile dans la vie d'une femme. Hivernage 2019, l'heure est aux récoltes dans certaines localités du Sénégal. À Fatick, la récolte du mil a commencé en attendant l'arachide et d'autres spéculations qui arrivent à maturité. Toutefois, les agriculteurs prévoient des productions inférieures à celles de l'année dernière. Nous allons donc tout de suite à Touba où le Grand Magal 2019 a vécu. Dernière note il y a quelques minutes avec la cérémonie officielle. En direct avec nous, Mohamed Jojo, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Alors, que peut-on retenir de cette journée? On peut retenir Souleymane que c'est le clap de fin pour ce Magal édition 2019. Il est à présent terminé avec la cérémonie officielle que vous venez de vivre il y a quelques instants en direct sur RFM. Elle s'est achevée donc cette cérémonie officielle. Elle était organisée ici à la résidence Khadim Rassoul, présidée par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, en présence du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ali Ngouille Ndiaye a salué la position du Khalif dans son discours, surtout à l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinan le 27 septembre dernier, avec la réconciliation Abdoulaye Wade Macky Sall. Il a aussi magnifié la participation du président de la République pour la réalisation de Massalikul Jinan, notamment l'exonération de taxes pour 5 milliards de francs CFA et l'assainissement pour 7 milliards. Cette année, Souleymane, de grosses pénuries d'eau ont été notées dans beaucoup de quartiers de la ville sainte de Touba. Le gouvernement, par la voix de Ali Ngouille Ndiaye, a promis de prendre en charge cette question avant le prochain Magal de Touba. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, lui, a parlé au nom du Khalif général des Mourides. Le Magal, c'est donc fini. Souleymane, rendez-vous. La prochaine édition, ce sera en 2020. Alors, Mohamed Diop, nous sommes vendredi, c'est certainement la raison pour laquelle la cérémonie s'est terminée plus tôt que d'habitude. C'est la fin officielle du Magal, mais il y a la prière, la grande prière du vendredi. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? La grande prière, c'est juste après la cérémonie officielle, raison pour laquelle, Souleymane, vous l'avez abordé. La cérémonie a été express aujourd'hui. Les gens se dirigent actuellement, les pèlerins, la délégation officielle conduite par Ali Ngouille Ndiaye, le Khalif, se dirige actuellement vers la grande mosquée pour la prière du vendredi qui ne saurait tarder. C'est une question du ministre Souleymane. Merci beaucoup Mohamed Diop et bravo pour le travail abattu par vous-même et l'ensemble des envoyés spéciaux du groupe GFM à Touba. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le Magal de Touba de cette année a été marqué par de nombreux problèmes d'approvisionnement en eau. Le ministre de l'Intérieur qui dirigeait la délégation gouvernementale a promis que l'État va rénover le réseau hydraulique de Touba. Il a également annoncé la création d'un dara moderne dédié au métier. Voici Ali Ngouille Ndiaye au micro de nos envoyés spéciaux. Le président Macky Sall, lors de sa visite ici à Touba, a donné des instructions au ministre pour la mise à disposition de l'eau, pour suivre les travaux d'assainissement et l'électrification. Sur le problème de l'eau, 30 forages ont été installés et normalement la couverture devrait se faire en matière d'eau. Malgré tout cela, la pénurie d'eau a été notée dans plusieurs zones et j'en suis témoin. Dès qu'il a été informé, le chef de l'État a demandé de revoir le réseau avec des tuyaux et des châteaux d'eau. Il est aussi nécessaire de raccorder Touba aux autres zones où il y a de l'eau potable, comme Sadio, Touba Bogo ou Khatali. Les vieux forages aussi vont être réhabilités après le Magal. Sur le volet assainissement, le président a demandé à ce que les flaques d'eau soient traitées, surtout l'année prochaine, parce que le prochain Magal va coïncider avec l'hivernage. Trouver solution pour que Tata yi ci dëkk bi mu dal di fi jógee. Les propos de Ali Ngouille Ndiaye ont été traduits par Mamadou Amar Ndione. Évoquons maintenant le bilan dressé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à propos des accidents. On note 15 décès, dont 14 par accident de la circulation.
Donc 134 sorties ont été effectuées par les soldats du feu. Écoutons à ce propos le capitaine Mamadou Diagne, chargé de l'information de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, au téléphone de Fatima Tali. Pour les accidents de la circulation, nous totalisons 134 sorties avec 438 victimes, dont 13 décédés. Pour les incendies, on comptabilise 3 sorties. Pour les malades sur la voie publique, 39 sorties totalisant 57 victimes. Pour les autres accidents, nous totalisons 23 sorties avec 24 victimes, dont 2 décédés. Ce qui fait un total global pour les accidents de 15 victimes décédées. Pour les assainissements, nous comptons 7 sorties. Les alertes motivées, 2 sorties. Pour les autres opérations diverses, 7 sorties. Pour le ravitaillement en eau, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 57 sorties avec 354 mètres cubes d'eau distribués. Le total général des sorties à la date d'aujourd'hui est égal à 272 sorties totalisant 519 victimes, dont 15 décédés. Pour les consultations au niveau de notre antenne médicale, nous avons traité 159 patients. La remarque est que le bilan en termes de corps sans vie à ce jour est égal au bilan général de l'année 2018 au même jour. Donc 15 pour l'année 2018 et 15 pour l'année 2019. Ajouté à ce bilan des sapeurs-pompiers ce nouvel accident de la circulation en provenance de Touba et à destination de Diacksao. Un véhicule 4x4 s'est renversé aux environs de 10 heures à hauteur du village de Mbadiaden dans la région de Kaffrine. Une personne est morte sur le coup. Il y a aussi de nombreux blessés graves, tous évacués à l'hôpital régional de Kaffrine. Le chauffeur du véhicule a perdu le contrôle de ce véhicule, selon notre correspondant sur place. Autre aspect du Grand Magal de Touba, moins évoqué que les autres, les services gratuits offerts par les mécaniciens bénévoles qui ont volé au secours des pèlerins sur la route du Magal. À Kaffrine, 100 véhicules ont été réparés sans frais, malgré les maigres moyens des initiateurs. Correspondance dans la capitale du Ndoukoumane, Omar Ndiaye. Les mécaniciens du réseau des vrais artisans du Sénégal Revas ont contribué à la célébration du Magal de Touba à leur manière. Présents dans la ville depuis bientôt une semaine, ces mécaniciens ont dépanné gratuitement près de 100 véhicules venus de régions diverses et qui traversent cette ville carrefour pour se rendre à Touba. Diarguegui est le président. Nous sommes dans un effectif au moins de 60 personnes. Les véhicules, ça vient partout. Ça vient de Tambacounda, ça vient de Kawour en Gambie, ça vient de Nioro. Comme Kaffrine, c'est un carrefour, nous, on s'installe à côté de la gare, vraiment, pour attendre les véhicules là, pour les travailler. Près de 100 véhicules tombés en panne ont été dépannés gratuitement durant les 3 jours qui ont précédé le Magal de Touba. Bon, les types de panne, vraiment, les freinages, il y en a beaucoup, chauffage, les déclencheurs qui ne vont pas. Tu vois même des moteurs qui freinent, par manque d'huile. Il y en a beaucoup de pannes, électriciens, beaucoup, parce que l'an passé, les 3 jours que j'ai travaillé ici, j'avais un effectif de 113 véhicules pour 3 jours. Tu as vu? Donc ça, c'est pas facile. Des interventions gratuites réussies grâce aux cotisations des membres et le soutien des bonnes volontés. Ablaye Sidissou aussi, qui nous sponsor très bien à manger, tout ça là. Vraiment, on les remercie. Ainsi, le Revas compte assister les chauffeurs jusqu'au retour du Magal. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Ce vendredi 18 octobre 2019, journée mondiale de la ménopause. La ménopause correspond à la fin de la période reproductive de la femme. Elle se produit habituellement vers la fin de la quarantaine ou le début de la cinquantaine. Certaines dames rencontrées nous font savoir que c'est une période très difficile à vivre, mais elles parviennent à faire avec. En cette journée mondiale, ces femmes demandent une assistance de leurs proches pour gérer cette étape de leur vie. Reportage Oumou Kalsoumli. C'est de cette façon que se manifeste la ménopause chez cette dame qui préfère garder l'anonymat, une situation que vivent beaucoup d'autres femmes. Pour elles, l'entourage doit les comprendre et les accompagner dans cette étape. Les femmes qui subissent les effets de la ménopause doivent faire savoir à leur famille
famille que les maux de tête et les bouffées de chaleur sont des signes et c'est parfaitement normal afin que ces derniers puissent les comprendre. Une autre dame rencontrée sur la route préfère taire son nom. Elle fait savoir qu'elle se rend à chaque fois chez le médecin pour trouver des médicaments qui peuvent soulager les douleurs qu'elle ressent. Je prends tout le temps des médicaments afin de soulager mes douleurs. J'ai toujours le corps chaud. En plus, je ressens une fatigue générale. Le vieux Ndende Ndiaye, trouvé devant sa maison, constate souvent une attitude bizarre de son épouse, mais parvient quand même à la gérer. On doit comprendre les femmes, c'est normal. Elles sont dans une étape difficile, parfois elles sont insupportables, mais je les comprends. Et puis à leur âge, on ne peut que les assister. Serigne Gueye trouve que c'est normal. Il demande aux hommes d'être compréhensifs. Ce sont les hommes qui doivent accompagner les femmes, à mon avis. On a dit un couple et le mariage, c'est pour la vie. On doit s'entraider. Elles sont nombreuses à ne pas se faire comprendre par leur famille quand elles sont en période de ménopause. En cette journée mondiale, ces dames demandent une assistance de leurs proches pour pouvoir gérer cette étape inéluctable de la vie d'une femme. Toujours dans le domaine de la santé, cette recrudescence du paludisme à Kaffrine, l'indice est passé de 6 sur 1000 à 12 sur 1000. La situation est particulièrement préoccupante à Koungheul. Les autorités médicales s'engagent à inverser la tendance. Écoutons à ce sujet le docteur Moustapha Diop, médecin-chef de la région, au micro d'Omar Ndiaye. En tout cas, le bilan que nous avons fait en 2018, à travers notre rapport de performance, a montré que l'incidence est passée de 6 pour 1000 à 12 pour 1000. Donc on a doublé l'incidence en un an. Et que la région de Kaffrine, en tout cas, parmi les régions qui sont dans l'axe centre, était la première région du point de vue de l'incidence du palud. Mais quand nous avons fait l'état des lieux au niveau de la région, nous avons vu que c'est le département de Koungheul qui tirait la région vers cette situation-là. Alors nous avons, avec le district et avec tous nos partenaires, en tout cas, essayé de comprendre le phénomène. Et après analyse, en tout cas, nous avons proposé un plan de riposte avec l'appui du PNLP, l'appui de nos partenaires pour venir en tout cas à bout de ce problème-là. À 12h43, le reste de l'actualité, au lendemain de la protestation des commerçants sénégalais de Libreville contre la hausse, contre une taxe de 150 000 francs CFA. La mairie de la capitale gabonaise a décidé de surseoir à cette mesure. C'est suite à l'intervention des autorités consulaires sénégalaises. Écoutons le député Abdou Gaïdé, député de la diaspora d'Afrique centrale, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le problème qui se passe à Libreville est en voie de règlement par l'accompagnement des autorités consulaires et les Sénégalais, des Sénégalais du Gabon. Ils ont rencontré les autorités municipales et le maire a demandé qu'on sursoie à ces fermetures et à ces taxes. Et nous savons qu'il y a une crise en Afrique centrale, une crise économique. Et cette crise, ça amène certains comportements que nous déplorons. Ici au Sénégal, la Commission des affaires étrangères au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal a été saisie et les autorités compétentes sont informées. Mais puisque la situation ne dépasse pas encore les autorités consulaires au Gabon, qui sont vraiment impliqués dans cette situation. Donc nous disons que la situation est en voie d'être réglée correctement. La municipalité avait demandé aux Sénégalais qui avaient leur boutique fermée de rouvrir leur boutique et de vaquer à leurs occupations et ils sont revenus sur la décision. Il y a certains quand même qui allaient peut-être de leur propre gré. Le numéro de téléphone avait été distribué au niveau de la population quand il y a ces comportements qu'ils avisent les autorités consulaires qui vont saisir directement le maire. Et puis la série noire qui continue pour les ressortissants sénégalais de l'étranger. 2 de nos compatriotes ont été tués le même jour, mercredi, aux États-Unis. La députée de la diaspora Europe du Sud, Mame Diarra Fam, dénonce ces actes, mais elle déplore surtout le manque d'assistance des autorités sénégalaises. Nous l'écoutons avec Malal Junior Diagne. Je ne dirais pas j'ai mal, je suis très déçue parce que ce qui me déçoit, c'est que moi j'ai toujours continué à dire, surtout quand j'ai rencontré le président de la République Macky Sall, je lui dis président, au secours, on nous tue.
Et c'est vrai qu'on nous tue, mais on manque d'abord de soutien. On ne sent pas nos autorités. Moi, je pense qu'un ministre est nommé pour rendre compte au président de la République. Mais nos ministres, il semble qu'ils sont là pour peut-être leur propre sort, chercher à faire plaire. Parce que même si on cherche à faire plaire, on n'a qu'à expliquer les tenants et les aboutissants d'une problématique au président de la République pour lui faire comprendre que vraiment, dans la diaspora, il y a des problèmes dont il faut agir. Parce qu'agir veut dire ouvrir des collaborations avec les pays receveurs de ces immigrés, leur expliquer peut-être nos cultures, notre religion, pour ne pas être parfois exposés à des scènes de racisme, d'homophobie. Parce que moi, je peux dire que le récent cas que j'ai eu en Italie, le cas de Idigène, le monsieur qui l'a tué avait envie de se suicider. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. En mot d'agriculture, à Fatick, la récolte du mil a démarré dans plusieurs villages du département. L'arachide ainsi que d'autres spéculations sont en phase de maturité, mais les cultivateurs sont unanimes. Les récoltes de cette année seront en deçà de celles de l'année dernière. Aminata Goudjabi. Dans le village de Biniad, un village non loin de la commune de Fatick, les cultivateurs procèdent à la récolte du mil. Les premiers semis sont arrivés à maturité dans plusieurs champs visités. Selon Ibrahim Adien, même l'arachide est en phase de maturité par endroits dans le village. J'ai cultivé du mil et des arachides. Et là, c'est arrivé à maturité. Mais bon, on se prépare à récolter. Pour l'arachide, il reste un peu parce que s'il n'y a pas de pluie, ce sera bon. La récolte du mil bat également son plein dans le village de Ndofane, situé dans la commune de Djuroup. Les cultivateurs comme Diomaye Sagne espèrent avoir de bons rendements cette année. C'est grâce aux dernières pluies que les arachides sont arrivés à maturité. Ça a vraiment arrangé l'arachide, mais aussi le mil. Là, on est vraiment tranquille, on a de l'espoir. Seulement, selon Diomaye Sagne, avec le retard des pluies noté cette année, les rendements seront en deçà de ceux obtenus l'année dernière. On n'aura pas les mêmes rendements que l'année dernière parce qu'au départ, l'hivernage ne s'est pas bien déroulé et on était obligé après de semer à nouveau le mil. Et ça peut poser problème pour le mil notamment. Babacar Faye, habitant d'Umban sur la route de Niakhar, est du même avis. On ne peut pas avoir les mêmes rendements que l'année dernière concernant l'arachide ou le mil parce que la pluie s'est installée tardivement. On a été obligé de semer à 2 reprises. Cependant, dans son dernier rapport, la direction du développement rural de Fatick souligne que de bonnes récoltes sont en perspective dans la région de Fatick. Aminato Goudjabi, Fatick RFM. Dans l'actualité internationale, décrispation politique au Cameroun après la sortie de prison de Maurice Kamto, principal leader de l'opposition camerounaise. 22 autres militants de l'opposition ont été libérés. La justice camerounaise n'a fourni aucune explication sur ces élargissements. En Guinée, le calme est revenu après 3 jours de manifestations, mais l'opposition promet de relancer la mobilisation à partir de la semaine prochaine. L'appel à la journée morte d'hier n'a pas trop bien été suivi selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à El Hadj Ndiogou Diène pour la réalisation.